et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Lynn. J'espère que vous allez tous très bien. Vous êtes ici parce que vous souhaitez des changements positifs dans votre vie, sortir des blessures et reprendre votre juste place. Alors cette guidance est là pour vous offrir un moment pour vous, d'introspection, de questionnement pour vous permettre d'y voir un peu plus clair. C'est parti pour le signe des poissons en solaire ascendant lunaire vénusien pour le mois de mars 2024. N'oubliez pas d'aller compléter cette guidance avec vos autres signes pour avoir une lecture davantage complète. On va commencer par un tirage général, puis on ira voir un tirage relationnel, sentimental, amoureux. Pour les poissons, c'est parti. Les énergies principales, générales pour les poissons au mois de mars. 7 d'épée, la justice. Alors pour moi, là, vous allez être dans des énergies où vous avez envie de mettre en place des choses. Peut-être un petit peu dans votre coin, sans trop en parler autour de vous. Vous mûrissez une idée, vous mûrissez un projet, un plan d'action pour pouvoir arriver là où vous le souhaitez. Mais c'est beaucoup dans votre tête et c'est beaucoup caché. J'entends pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà, donc ça peut concerner une envie de changer de travail. Vous n'en parlez pas complètement, mais peut-être que vous cherchez un plan B, sans forcément en parler à votre patron ou vos collègues. Ça peut être une décision de déménager, ça peut être une décision de, je sais pas, de prévoir une surprise pour quelqu'un, un voyage, ou simplement une idée un peu floue, mais vous souhaitez sortir d'une situation pour aller vers autre chose, pour pouvoir retrouver une forme d'équilibre, quelque chose de plus juste pour vous, dans ce que vous traversez. Pour moi, là, il y a besoin de rectifier la balance, de transformer la situation pour que ce soit plus équilibré pour vous. Ok, on va voir d'où vous venez les poissons. D'où est-ce que vous venez? Qu'est-ce qui vous amène dans ces énergies? La 3 de Pentacle. Alors pour moi, vous venez d'un moment où vous avez peut-être participé à la création de quelque chose, communiqué au sujet d'un projet, d'un déménagement, d'un projet pro, d'une passion, d'une envie, d'une activité. Il y a eu quelque chose au niveau créatif, au niveau communication. Il y avait peut-être une troisième personne, un troisième protagoniste, peut-être dans votre binôme, dans votre couple, la rencontre d'une tierce personne, un médiateur, une thérapie du coup de couple, ou une thérapie simplement pour améliorer vos rapports relationnels familiaux avec une autre personne ou amoureux. Il peut s'agir aussi d'un moment où vous avez travaillé sur l'équilibre entre l'âme, le corps, l'esprit. Donc, essayez d'être totalement aligné avec ces 3 parts de vous. Il peut s'agir aussi d'une relation avec un enfant, peut-être. Il y a un couple avec un enfant. Il y a eu, voilà, il y a eu tout ça qui peut-être a créé un déséquilibre quelque part et qui vous amène aujourd'hui à vouloir rectifier tout ça. Ok. Pour certains, il y a beaucoup de retenue. Beaucoup de retenue dans ce qu'on va dire, dans ce qu'on va faire, dans ce qu'on ose faire. J'entends, est-ce qu'on ne marche pas un petit peu sur des œufs? Vers où vous allez, les poissons? Vers où vous vous dirigez dans cette situation? La 5 de coupe. Alors là, pour moi, vous allez pouvoir vous libérer de sortes d'illusions que vous aviez sur la situation, sur une personne, sur un projet, sur une envie, sur un rêve. Peut-être il y a eu des fantasmes qui ne sont pas réels. C'est le propre du fantasme. En tout cas, vous allez pouvoir vous libérer de ça pour pouvoir vous retrouver avec vous-même, vous réunifier, qu'il y ait à nouveau
qu'il y ait à nouveau quelque chose qui vibre en vous, qui soit presque de l'ordre de l'évidence. En dos deck, là, on a la 2 de coupe. Donc pour moi, il y a une réunification, il y a quelque chose qui vibre à votre fréquence. Alors que ce soit une nouvelle personne dans votre entourage, une nouvelle rencontre, une nouvelle activité, la découverte d'un nouveau lieu, d'une nouvelle passion, ou quelque chose en vous qui s'est réveillé, qui vous donne envie de vous sentir avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vers justement ce truc où vous ouvrez les yeux et vous libérez, vous faites de la place dans vos émotions sur ce qui n'a pas été à la hauteur de vos espérances. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider là-dedans? Votre socle là-dedans. La 10 de coupe. Ce qui va vous aider là-dedans, c'est les amitiés, l'harmonie, votre environnement social, matériel, tout votre environnement émotionnel. C'est ça qui va vous aider. Ça veut dire que vous pouvez vous appuyer là-dessus, sur vos belles relations et sur les choses qui vous apportent cette harmonie. Après, avec la 10 de coupe, on est sur une fin de cycle et le début de quelque chose. Donc, si ça vous aide, c'est de voir peut-être où est-ce que vous êtes arrivé au bout. Ou qu'est-ce qui pourrait... où sont les débuts qui vous inspirent, on me dit. Ça peut vous aider, ok. Qu'est-ce qui va vous mettre au défi des poissons pour le mois de mars? Page de coupe. D'y croire, d'être dans la légèreté, d'être dans le rêve, d'être dans l'imagination, de vous laisser emporter par la légèreté du cœur dans l'imagination de ce que ça pourrait être. Ça va vous challenger. On a de nouveau la 2 de coupe ici. Pour moi, ça concerne vraiment l'amour, tout ça. L'amour de soi, l'amour en couple, l'amour dans la famille, l'amour d'une activité, l'amour de la vie en général. Ok. Pourquoi ça vous challenge? Le blocage, il est où? Ok. 6 de coupe et la mort, la renaissance. Alors pour moi, en blocage, là, ça vient nous parler de est-ce que vous acceptez pleinement la transformation qui est en cours? Est-ce que vous acceptez pleinement la fin de quelque chose? La fin de quelque chose pour un renouveau. Mais pour que la renaissance soit possible, il faut accepter cette mort, il faut accepter cette fin pour pouvoir transformer les choses. Donc pour moi, là, il y a un côté où on n'accepte pas, c'est ça qui pourrait bloquer, de ne pas accepter ce qui est terminé, de ne pas accepter ce qui doit être transformé. Il est temps, là, de transformer quelque chose. Transformer quelque chose vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de son passé, vis-à-vis d'une relation du passé, vis-à-vis de son enfance, vis-à-vis de souvenirs, vis-à-vis d'un schéma dans lequel on était par le passé, d'une relation qui date, d'accord? Alors pour certains, il va s'agir d'une relation familiale, ok, qui n'est pas ce qu'elle pourrait être, qui n'est pas ce qu'on aimerait qu'elle soit. J'entends que ça peut ne pas être très sain, ça peut être toxique. Et là, on est... si ça c'est en blocage, ça veut dire que on n'accepte pas la transformation, on n'accepte pas de transformer les choses, on n'accepte pas la fin d'une envie, la fin d'une attente. Et on n'accepte pas son passé, on n'accepte pas le chemin, on n'accepte pas le passé. Vraiment, là on est sur le passé, les souvenirs, la relation du passé qui revient, qui refait surface. Ça pourrait bloquer. Est-ce que vous souhaitez faire grandir? Qu'est-ce que vous souhaitez faire grandir en fait? Est-ce que vous souhaitez faire grandir, continuer à donner de l'énergie dans quelque chose qui n'est plus, quelque chose qui n'a plus lieu d'être, quelque chose
qui n'a plus lieu d'être parce que vous vous accrochez trop au passé, parce que vous vous accrochez trop aux attentes que vous aviez par le passé, à ce qui a été, qui n'est plus? Ou est-ce que vous souhaitez mettre votre énergie dans cette renaissance, dans cette transformation? Le conseil qu'on vous donne, les poissons, pour dépasser ça, les tournées, pour dépasser ça, la 4 de bâton, pour dépasser ça, revenez dans l'instant présent, revenez dans la légèreté, le fait de fêter les petites victoires, de fêter vraiment les petites joies, d'être avec cet enfant intérieur et de regarder celle qui précède cette carte-là, c'est vraiment, il y a eu quelque chose qui s'est présenté, une opportunité qui s'est présentée pour pouvoir avancer. De fêter les petites victoires qui vous appartiennent. D'accord? Donc de ne plus regarder vers le passé ou vers l'avenir. On regarde ici et maintenant où on en est, comment on réagit, où sont nos victoires. Rester dans la légèreté, donc on repousse tout ce qui est toxique, on repousse tout ce qui ne nous fait pas du bien. Avec la 4 de bâton, on est vraiment dans l'action, dans la construction par l'action, par la légèreté et le fait de positiver, donc le fait de regarder et de voir ça. On me dit de vous dire que vous n'êtes pas loin en fait d'arriver au bout de ce cycle-là, qui n'est pas forcément léger, d'accord? Ok. On va aller voir davantage du côté relationnel, sentimental, amoureux. Il y a un gros nettoyage qui se fait ce mois-ci, là. Hein, vraiment. Merci de liker si ça vous parle, ça m'aide beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos et d'activer la petite cloche. Je rappelle pour ceux que ça intéresse que je propose des guidances personnalisées. Ok, on enchaîne avec le domaine relationnel. Relationnel amoureux, s'il vous plaît, pour les poissons pour le mois de mars. L'énergie principale au mois de mars. On retrouve ici cette notion de laisser derrière soi les illusions. On est dans une énergie beaucoup plus équilibrée, encore une fois. On retrouve cette notion de retourner vers soi, de retourner vers quelque chose de sain, de fructueux, de vertueux. Avec ce signe de l'infini, là, on fait le choix d'aller vers ce qui est positif, ce qui est constructif, là où on donne notre énergie et ce qu'on a de plus beau à donner, et où ce que l'on reçoit, ce que l'on récolte en contrepartie, c'est à la hauteur des valeurs que l'on a. Une forme de reconnaissance, de l'écoute peut-être, du respect, de la considération. Ça peut aussi être matériel, un échange, je sais pas moi, au niveau relationnel, vous donnez de votre temps, vous récoltez de l'argent. Vous donnez telle compétence, vous recevez l'autre compétence. Ça peut aussi être simplement de la gratitude dans le regard de l'autre, parce que vous-même avez été dans cette gratitude-là. Ça peut être de l'accueil simplement. J'accueille l'autre tel qu'il est pleinement, avec ses failles, ses vulnérabilités et sa belle lumière, et l'autre accepte ça aussi de moi. Ça peut être ça. Donc c'est super beau. C'est super beau. Pour moi, on revient dans quelque chose de beaucoup plus sain, là. Vous venez d'où, les poissons, au niveau relationnel? Ok. Roi de coupe. Alors pour moi, là, vous venez d'un moment où vous avez pris une place, vous-même, de sage au niveau de vos émotions. Ça veut dire, j'assume mes émotions. Je n'en ai pas peur. Ou, si j'en ai peur, je les dépasse, je les transcende. J'ose voir ce que je ressens, j'ose accueillir ce que je ressens et gérer mes émotions d'une main de maître. Il n'y a pas de contrôle avec le roi de coupe au niveau émotionnel. Il y a simplement de la fluidité,
de la sagesse, de l'accueil des émotions. Ça veut dire que vous avez mis le doigt sur des émotions qui sont importantes pour vous et peut-être avez-vous réussi à trouver les messages que ça voulait dire, les besoins qui n'étaient pas écoutés. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça met en lumière sur ce que je suis? Et du coup, aujourd'hui, je fais attention à ça et je vais vers des liens, des relations, des rapports qui vont être dans un cercle vertueux et non plus vicieux. Ok. Vers où vous allez, les poissons? Il y a vraiment la transformation de quelque chose là. Transformation intérieure, transformation d'une situation, transformation d'une relation. On va vers une grande, grande transformation là. Super. Je suis curieuse, j'aimerais bien en avoir une autre là, s'il vous plaît. Avec la renaissance, la mort. 8 de bâton, ok. Donc, cette renaissance va arriver plus vite que ce que vous ne pensez. Il va y avoir des synchronicités, des signes et de la rapidité, beaucoup d'action, beaucoup de passion. Cette renaissance va se passer dans la rapidité et la passion, le feu. Ok. Plutôt chouette ça. Plutôt chouette ça. Allez, on va voir ce qui va vous aider là-dedans. Elle est sortie tout à l'heure aussi en d'autres decks. Alors, la 9 de bâton, c'est vous êtes presque au bout. Vous êtes presque au bout de ce cycle. Vous arrivez presque à obtenir, ou c'est pas vraiment obtenir ce qu'on veut. C'est, enfin, il y a quand même un peu cette notion-là. La 10 de bâton, celle d'après, c'est vraiment la fin d'un cycle, où on lâche complètement tout ce qu'on ne veut plus. La 9 de bâton, il y a une notion de « je suis un peu fatiguée, un peu lasse de sans arrêt faire face aux mêmes choses. Il y a des obstacles sur ma route, mais c'est les derniers. C'est les derniers. Et je m'accroche à ce que je souhaite le plus, c'est-à-dire dépasser cet obstacle pour aller là où je veux. Je fais preuve de détermination. Je ne lâche pas, même si je suis fatiguée et même s'il y a des obstacles devant moi. Je ne lâche pas. Ça va vous aider. Ok. Qu'est-ce qui vous met au défi au mois de mars? 8 de Pentacle. Alors, ce qui vous met au défi, c'est de continuer à peaufiner, à travailler, à façonner des compétences que vous avez. Une idée, un projet, une formation, un savoir-faire. De continuer à perfectionner quelque chose, de ne pas laisser tomber la matière et les valeurs et ce qui compte pour vous. Donc on peut parler de relations qui sont importantes, on peut parler de votre environnement direct, matière, votre appartement, votre maison, on peut parler d'une activité, de ne pas lâcher cet autre cycle qui compte pour vous. Ok. Ça peut vous mettre au défi de continuer à avancer dans la matière. Ça veut dire avec des valeurs que vous défendez, mais en les incarnant vous-même. Ça me dit ça, là. Si vous défendez des valeurs, que vous exigez que les autres soient justes, droits, ouverts, dans la compassion, dans l'écoute, dans le pardon, il faut déjà savoir l'incarner. Et c'est des choses sur lesquelles on travaille, c'est des choses qui mûrissent au fur et à mesure des années. Ça va vous mettre au défi. Ok. Qu'est-ce qui pourrait bloquer là-dedans, dans ce défi-là? Alors, il y a deux cartes, la 7 d'épée et le cavalier d'épée. Alors, on me parle beaucoup des pensées que vous avez, de votre mental qui a pris beaucoup de place. Ça pourrait bloquer. Le côté, je fais les choses cachées parce que j'ai des peurs. J'ai peur qu'on me vole, j'ai peur qu'on ne me voit pas, j'ai peur que ce que j'essaye de mettre en place
Si les gens savent autour, on me juge ou on n'aille pas dans mon sens et du coup je fais les choses un peu cachées. Ok. Avec la 7, il y a une notion de vérité, votre vérité, dans votre esprit. Ça, en blocage, il y a peut-être quelque chose à aller travailler au niveau de vos perceptions, au niveau mental, au niveau de la stratégie que vous avez, parce que c'est la carte du stratège, ça, qui met en place des plans, etc., pour pouvoir obtenir ce qu'il veut, pour pouvoir aller là où il veut. D'accord? Et il le fait un peu caché. Donc en blocage, c'est je ne me cache plus de tout ça. Et je suis dans la tête avec plein de pensées qui concernent la vérité que j'ai, ce que je... Ouais, c'est vraiment ça. La stratégie, ça peut bloquer. Où se trouve votre vérité? Qu'est-ce que vous défendez? Et quelles sont les pensées que vous suivez? Et avec le cavalier d'épée, il y a une notion de communication maladroite. Le cavalier d'épée, il est tellement tout feu tout flamme au niveau des pensées qu'il fonce dans le tas et il peut être un peu maladroit dans ses propos, dans les termes qu'il va employer. Il y a une forme de rapidité, il réfléchit pas trop, c'est un cavalier, il est encore jeune, il réfléchit pas trop à sa façon de dire les choses. Il fonce quoi, vous voyez. Ça peut bloquer. Ça peut bloquer ce désir que vous avez d'être dans quelque chose de fructueux. Ça peut le bloquer, ok. On va aller voir un conseil. Un conseil pour dépasser ce blocage, s'il vous plaît. Alors, on me dit, avec la 9 de Pentacle, soyez autonome. Alors, ce que j'entends par là, soyez autonome, indépendant, vous vous faites vous-même. La 9 de Pentacle, c'est ça, c'est l'environnement, les valeurs qu'a cette personne-là, elle se les crée toute seule. Elle est heureuse de s'être créée, cet environnement, ces notions, ces liens, tout ce qu'elle défend, c'est elle-même qui le crée, elle ne compte que sur elle-même. Donc, quelque part, elle n'a pas d'attente au niveau extérieur, parce que c'est elle qui se le crée. On revient à soi, on est dans l'autonomie, on est dans la responsabilisation au niveau de tout ce qui va concerner son environnement et ce qui a de la valeur et du sens pour nous. Ça, c'est le conseil. Qu'est-ce que vous pouvez vous mettre en place de votre côté? Ok, super. Ça vous permettra d'aller vers une réelle transformation. Très bien. Ok, ça me va. Il y a la 2 de coupe qui n'est pas très loin. Hein. Pour moi, il y a vraiment une réunification et quelque chose de beau qui est possible dans les liens là. Ok. On va s'arrêter là pour le tirage du mois de mars. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un très beau mois et je vous dis à très bientôt.